Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez et je dirige le cabinet AGECO Cannes. Je voudrais essayer ici de répondre à une question qui nous est très souvent posée, c'est finalement comment puis-je donner plus d'argent à mes salariés sans que ça me coûte trop cher en charges sociales. Donc je voudrais revenir ici sur quelques mécanismes qui sont extrêmement connus, mais ça vaut la peine de s'arrêter un tout petit peu. Le premier de ces mécanismes-là, on va dire le plus simple, le moins contraignant, c'est d'abord le chèque cadeau. Vous avez le droit de donner un chèque cadeau de 5% du plafond de la Sécu, à peu près 160 € par an et par salarié, à vos salariés. Donc ça veut dire qu'à Noël, vous pouvez donner déjà 160 € net de charge. Et chèque cadeau. Très intéressant, simple, pas besoin de faire ça chaque année, c'est facile. Deuxième chose que vous pourriez mettre en place dans votre société, ce sont les tickets restaurants. Les tickets restaurants, c'est finalement grosso modo, et alors il y a des limites, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à peu près 5 € par jour de pouvoir d'achat pour vos salariés supplémentaires sans qu'il y ait de charges sociales. Donc ça, par contre, vous ne pouvez pas, une fois que c'est mis en place, les retirer, mais c'est un avantage à prendre en compte. Plutôt que d'augmenter vos salaires et d'avoir des charges sociales, ça peut être un substitut et c'est très apprécié dans les sociétés pour les salariés. Donc, deuxième élément, les tickets restaurants. Troisième élément, pareil, qui est simple, c'est la prime PPE, partage du pouvoir d'achat, dite prime Macron. Là, aujourd'hui, on peut donner 3 000 € maximum par an par salarié, en tout cas c'est ouvert jusqu'à fin décembre 2023, eh bien, vous pourriez donner à vos salariés une partie de cette prime-là. Il y a des règles du jeu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet en tout cas de donner à vos salariés du pouvoir d'achat sans que vous ayez des charges sociales et sans que eux n'aient de l'impôt sur le revenu à payer. Donc ce sont des avantages collectifs, mais c'est bon à prendre en compte. C'est un bon système, je trouve, pour aider, soutenir vos salariés. Après, si on rentre dans la technique un peu plus compliquée, vous avez toujours un système collectif, le fameux PE. Le PE, c'est quoi? C'est grosso modo, je mets moi 1 000 € de ma poche, eh bien mon employeur, il peut abonder jusqu'à 300%, 3 000 €. Donc, quelque part, on vient mettre 3 000 € net d'impôts, net de charges sociales. Il y a un petit peu de charges sociales, je n'entre pas dans les détails techniques, mais ça permet en tout cas à l'entreprise de mettre de l'argent de côté pour ses salariés à hauteur maximum dans le PE de 3 000 €. C'est un maximum, on peut plafonner bien sûr. Et puis, après le PE, vous avez ce qu'on appelle le PERCO, c'est de la retraite. Et là, vous pouvez mettre 2 000 € et votre salarié, votre employeur, il peut en mettre 6 000. Donc, si vous calculez bien, ça fait quelque part 10 000 € voilà, par an qu'on peut épargner avec des règles particulières, déduire de son résultat et ne pas payer d'impôt sur le revenu sur ces sommes-là, puisqu'elles sont différées dans le temps, vous ne les touchez pas tout de suite. Le PE, c'est 5 ans, le PERCO, c'est la retraite. Mais ce sont des mécanismes très efficaces qui marchent très bien et que je vous recommande vraiment de creuser, de venir nous voir pour qu'on établisse avec vous ces points-là. Et puis vous avez un étage encore plus fort que cela, ça s'appelle l'intéressement. L'intéressement, c'est quoi? C'est que je souhaite que mes salariés participent, soient intéressés à l'entreprise sur son chiffre d'affaires, sur les résultats, sur des critères économiques mesurables. Eh bien, je peux donner un intéressement à mes salariés tous les trimestres ou une fois par an, selon que ces résultats sont ou non atteints. Ce n'est pas quelque chose qui doit être absolument... ça peut ne pas marcher s'il n'y a pas le résultat, s'il n'y a pas le chiffre d'affaires escompté, mais l'intéressement permet en tout cas de mobiliser vos salariés et de donner des sommes qui ne sont pas soumises à charges sociales. C'est plus compliqué à mettre en place, mais c'est en tout cas, ça s'est simplifié considérablement puisque c'est la volonté du gouvernement. Et je vous rappelle que si vous avez un contrat d'intéressement qui est mis en place, alors la prime Macron, c'est plus 3 000 €, c'est 6 000 €. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et puis enfin, vous avez un autre étage, c'est la participation des salariés aux frais d'expansion, c'est-à-dire que quand vous êtes plus de 50, vous êtes obligé de le mettre en place, c'est que sur le résultat, eh bien, vous devez donner un petit morceau à vos salariés. Ça, ce sont des éléments intéressants aussi à mettre en place qui permettent encore une fois là de donner du pouvoir d'achat à vos salariés, de les intéresser à la gestion de l'entreprise, de faire en sorte qu'ils soient intéressés vraiment aux résultats de l'entreprise, eh bien, sans payer de charges sociales. Et puis en matière, encore une fois, de charges sociales, de rémunération, bien sûr, la grande question qui nous est posée très souvent, c'est l'arbitrage entre dividendes et salaire pour un dirigeant. Est-ce que je dois être en SAS pour prendre des dividendes plutôt qu'en salaire, en SARL
et je prends des dividendes et je paye des charges sociales. C'est un calcul. Nous faisons ça très très régulièrement, puisque nous avons des outils qui nous permettent de calculer, selon les cas de figure, eh bien, si vous prenez une fiche de paye, votre impôt sur le revenu, vos charges sociales et les résultats de l'entreprise, pour arbitrer, pour faire en sorte que ce que vous payez comme charge sociale soit vraiment l'optimum. Donc n'hésitez pas à venir nous trouver, ce sont des sujets qui sont passionnants. La masse salariale de vos sociétés, souvent, est la masse numéro 1. Donc ça vaut la peine de travailler cette somme d'argent que vous donnez à vos salariés pour finalement qu'ils en aient plus pour la même somme que vous dépensez. Donc venez nous voir, on est là pour répondre à vos questions. C'est toute la partie conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande tout simplement de cliquer sur le pouce en haut et de vous abonner à notre chaîne YouTube où nous allons essayer de mettre un maximum de vidéos de ce type-là. Merci.